Deuxième partie de notre émission spéciale cadeau de Noël qui réunit pas moins de 100 produits tech. Au menu cette semaine, le meilleur, des accessoires pour votre iPhone et Apple Watch, une sélection indispensable d'objets connectés, des accessoires divers, de la trottinette aux meilleures liseuses du marché, sans oublier nos coups de cœur de l'année. Bref, la team ORLM a bossé comme jamais pour vous sélectionner le meilleur des cadeaux tech, prêt à offrir ou tout simplement pour vous faire plaisir. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous, ravi d'être là. En plateau également à tes côtés Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Et enfin... Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous sur YouTube, sur Twitch, sur podcast d'Apple, sur Spotify et sur Deezer, sans oublier TuneIn. J'ai été complet. Et enfin, dernier chroniqueur. C'est Père Noël qui a demandé. Oui, ce sera notre cadeau de Noël si on a plein d'abonnés sur YouTube. Pour nous, c'est ce qui est le plus important. Et dernier chroniqueur, mais pas dans notre cœur, Damien Douani, bien sûr, notre explorateur digital et chroniqueur tech. Bonjour Damien. Salut à toutes et à tous. Regardez, je me suis offert un beau cadeau de Noël. C'est magnifique. Merci à Mathieu, fan de ORLM, qui me l'a ramené de Cupertino. Les vrais savent. Ah ouais, c'est beau. Du principal magasin de Cupertino. De très beau, très très beau. Il faut qu'on fasse de nos emplettes là, en début d'année aussi. Messieurs, on va passer en revue notre lettre au Père Noël. Regardez encore une fois, 50 autres produits tech. Ça fera 100 entre les deux émissions, 100 précisément. Et vous retrouverez dans la description de cette émission, comme la semaine dernière, tous les liens pour vous renseigner ou pour acheter les produits si le cœur vous en dit. Voilà. Et alors, place à notre sélection de Noël, deuxième partie. On va débuter par une sélection de casques et oreillettes. Comme la semaine dernière, on débute notre sélection avec Damien Douani. Quand on aime les produits Apple, on aime le style, on aime la classe, et donc il faut savoir rehausser cela d'un petit détail qui fait la différence. Ouais. Et c'est le rôle de ces Native Union AirPods. Très joli ce que fait Native Union, ouais. Autrement dit, voilà, ce genre de petite pochette en cuir qui va venir habilement et délicatement habiller typiquement la pochette, voilà, de votre plastique, la boîte plastique de vos AirPods Pro. C'est très beau, c'est très joli, le cuir de très très belle qualité. Là, ça je les ai depuis un an et ça se patine vraiment bien. C'est très très beau, c'est très joli et de fort belle facture. Un très beau cadeau qui coûte quand même la modique somme de quasiment 75 €. Oui, mais par rapport au prix des AirPods Pro, le prix te fera rire. Moi, je vous propose une alternative aux AirPods Pro. Je suis longtemps sceptique. Et depuis que j'ai les dernières générations de Jabra, les Elite 7 Pro, je suis assez convaincu. D'abord, elles valent bien moins cher que les AirPods Pro, 199 €. Je ne suis pas toujours en train de les remettre en place. Vraiment, l'immersion en termes d'intra est vraiment au top. Elles sont mieux taillées pour mes esgourdes. Et puis enfin, le système de réduction de bruit est vraiment top. Le rendu des basses est vraiment impressionnant. Et enfin, l'autonomie est plutôt très bonne. Bref, que du positif pour ces Elite 7 Pro. Moi, j'avais tendance à privilégier quand même l'univers Apple parce que effectivement, avec le système de connexion automatique, de configuration automatique, on passe de l'iPhone à l'iPad, au Mac automatiquement. La concurrence y est mise et moi je passe très facilement avec ces Jabra de mon Mac à mon iPad et à mon iPhone sans y penser. C'était donc les Jabra Elite 7 Pro, 199 €, donc presque 100 € de moins que le modèle d'Apple, 80 € de moins. Laurent, de ton côté, également une marque bien connue dans l'audio. Oui, tout à fait. Ce sont les Klipsch T5 2 True Wireless ANC. Ah ouais. Donc, c'est pas des. On dirait un Zippo. On dirait un briquet. Exactement. Et donc en fait, c'est intéressant parce que mon père, mon père était fumeur et petit, je lui rechargeais son Zippo. Et quand je l'ai pris à la main, j'ai eu l'impression, vraiment l'impression d'avoir un Zippo à la main. Ça s'ouvre vraiment comme le. C'est du métal, hein, c'est joli. Oui, hein. La boîte est très très belle. Alors ce qui est intéressant, c'est que ils ont quand même poussé. C'est un produit, je ne vais pas dire de luxe, hein, c'est un plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme. Oui, plutôt haut de gamme. C'est un très 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 bon produit.
Parmi les choses intéressantes, il y a plein de technologies. Il y a surtout une finesse des réglages dans l'application qui fait qu'on peut régler toutes les fréquences. C'est un peu le point faible des AirPods. Ouais, c'est un peu c'est le Pro. On choisit juste son mode de réduction, transparence, pas de mode ou pas de réduction ou réduction totale. Là, on peut régler, on peut vraiment jouer avec un équaliseur comme on aurait. C'est vraiment précis. Il y a c'est bourré de technologies. Au-delà de la réduction, ils ont une meilleure suppression des sons, donc ils ont fait toute une série de calculs par rapport à la suppression du son. Le confort est très réputé pour être très fort. Ils ont quelque chose qui est assez intéressant. C'est quand tu reçois un appel, en fait tu passes ton temps, si tu as les mains, à essayer de décrocher. En fait ils ont fait par un mouvement de la tête le fait de décrocher ou de refuser l'appel directement. Puisque de toute façon, le but, c'est d'avoir les mains libres. Il ne faut pas être trop italien et dire oui, vous parlez avec les mains. C'est ça. Donc du coup... Ou alors avoir... c'est quoi la Parkinson? Pour plus tard, quoi. Donc, ils ont un son Dirac HD donc, qui est breveté. Ils ont plusieurs modes de transparence. Ils ont une super bonne autonomie. Non, c'est vraiment alternative. Une vraiment un beau produit. C'est en métal, mais tu peux quand même le charger par induction, parce que le dessous est quand même par induction. Tout à fait. Donc, en fait, sur le dessous, a une partie caoutchouteuse qui permet aux ondes de passer et de recharger, ou alors recharge par USB-C. Ouais, je ne l'ai pas dit, mais les Jabra également étaient sur recharge par induction et l'application est également vraiment top. Et là aussi, les réglages, c'est aussi sa force par rapport aux AirPods Pro. Tout à fait. Le prix 349 €. Ouais. On est dans un produit de qualité. Encore une fois, c'est Noël. Il faut des prix pour tout le monde. Tu verras que je compte sur toi. Je sais trouver le pendant. Alors, il se fout beaucoup de moins sur les tarifs. Tu vas voir ce qui va nous sortir. Non, mais attendez, ça va. Pour une fois, mais là, c'est pas les petits trucs qu'on met dans les oreilles ou je sais pas quoi. Là, c'est pour les puristes. Voilà, pour les puristes, c'est moins cher que celui d'Apple aussi, faut dire les choses. Celui d'Apple, les AirPods Max. Ah ouais. Bah oui. Alors, ça, c'est la réponse de Yamaha aux AirPods. C'est le Yamaha YHL700. Bon, je donne tout de suite ton prix. Pédales de guitare. Ça peut ressembler à des pédales d'effet, en effet. C'est joli, en tout cas. C'est très joli, voilà, il est très joli. Hop, moi je le trouve plutôt classe. Et en fait, c'est une immersion sonore en 3D. Alors attends, voilà, j'arrive toujours jamais à m'y faire. Ouais. Voilà, en immersion en 3D. Et c'est Yamaha, c'est quand même une marque emblématique dans la musique, dans le son depuis des dizaines d'années. Et là, donc, ils ont ce merveilleux casque qui nous permet de créer un espace audio entièrement immersif avec vraiment on peut vraiment être à travers les différents réglages qu'on peut avoir sur ce casque, on peut avoir tout ce qu'on aime ou pas, si on aime la musique classique ou la musique métal ou le jazz, etc. En fonction de nos goûts musicaux, de la façon dont on aime la musique, on peut écouter ça de façon complètement... si on était dans une... Donc c'est immersif, c'est du Dolby Atmos, donc c'est le même système que la spatialisation qui est arrivée dans Apple Music, propre également aux AirPods Max, mais ça c'est la version Yamaha. Mais celle-ci va un peu plus loin parce que je crois qu'il est vraiment haute résolution. Il est haute résolution et surtout, bien sûr, il y a une technologie donc, de suppression de bruit qui n'interfère jamais avec la source sonore, parce qu'on peut éventuellement parfois avoir quelques petits décrochages, etc. Et c'est vraiment... On peut faire confiance à Yamaha sur la musique et sur le son. Et je vous encourage juste de l'essayer au moins une fois. Et je pense que vous seriez assez bluffé. Tu n'as pas donné le prix? Hâte de l'essayer. Je donnais un peu le prix au début de mon intervention à 499 €. Donc c'est un peu moins cher que les AirPods Max. J'ai un peu dit, mais... Et celui-ci, donc, on peut le brancher en haute résolution. En haute résolution. Et bien sûr, avec la prise jack. Une prise USB-C et une prise jack si on n'a pas... Là, il faut un DAC pour profiter de la haute résolution. Et c'est franchement... Au salon ou à la maison. C'est vraiment un super casque, voilà. Bien, c'est cher quand même, dites-moi vos sélections. Est-ce que tu auras quelque chose d'un peu plus accessible, Stéphane? Non, Laurent, pardon, excuse-moi. Alors, on va ramener, on va redescendre. Et là le produit est plutôt étonnant. Donc, je vous le montre, c'est une petite boîte, on a l'impression, qui coulisse et qui révèle 2 écouteurs de chez Creative. Oui, Creative. Donc, Blaster. Exactement. Donc, ils reviennent dans le son. Ils font un retour. La marque fait un retour. Dans l'émission de la semaine dernière, on a présenté les enceintes. Là, on présente ce casque. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce casque à réduction de bruit... Ah, il y a la réduction de bruit. Oui, tout à fait. Ouais. Ne coûte que 49,99 €. Ah oui. C'est pas cher. Donc 50 €, quoi. Exactement. Donc, on fait partie des cadeaux de Noël qu'on peut mettre sous le sapin pour moins de 50 €. Ouais, donc on peut se faire plaisir. Un système de réduction de bruit à moins de 50 €.
des petites oreillettes avec même le chargeur. C'est induction? Oui, hein, c'est induction également. Oui, j'ai vu passer la Tout à vidéo. fait. Tu as vu, tous ont une subtilité dessous pour. Donc le Creative Outlier RV3, 49,99 €. Merci Laurent. De ton côté, Damien. Alors, de mon côté, il y a le LG Tone Free. Je ne sais pas si vous avez vu la pub à la télévision de cette petite boîte qu'il présente, qui ressemble à une petite boîte de savonnette dans laquelle vous avez vos petites oreillettes. Alors, a priori, de prime abord, rien d'original, mais LG a appuyé sur 2 points intéressants. Le premier, c'est que cette petite boîte, elle se branche en filaire. Si par exemple vous êtes dans l'avion et où il n'y a qu'une connexion filaire possible jack, ou si par exemple vous faites du sport et que vous branchez ça sur les machines, vous savez, où vous courez et il n'y a une connexion jack, parce que le Bluetooth une fois sur deux ça marche pas, eh bien finalement la boîte devient l'émetteur qui va se connecter aux oreillettes. Donc c'est assez malin. Ouais. Donc ça procure une certaine universalité en termes de connectivité. Le deuxième point intéressant, qui est très asiatique, je trouve, dans la démarche, c'est que c'est une petite boîte qui va nettoyer aux UV les écouteurs. Alors la promotion la promo de LG dit que vous le mettez pendant 5 minutes dans la boîte et vous lancez le mode nettoyage les petites oreillettes, et au bout de 5 minutes, 99% des bactéries qui étaient présentes dans vos... Si on a. Voilà, bah oui. Eh bien, ça disparaît. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez amusant et ça fonctionne plutôt bien. J'aime bien ce genre de petite innovation un peu geek que LG aime bien amener. Ça change un peu d'Apple, effectivement. Donc c'est pour la petite somme de 150 €, ce qui est somme toute plutôt correct pour ce genre d'appareil. Alors je reprends le mien juste un instant parce que j'ai zappé le mien, le coup de cœur, et c'est pas n'importe lequel, puisque c'est les AirPods 3. Alors au début j'étais assez sceptique, franchement, parce que je me disais, j'avais les AirPods Pro, il n'y a pas de réduction de bruit. Quel intérêt de revenir à des casques sans réduction de bruit, en plus qui ne sont pas intra. Et j'avais oublié le confort, la légèreté que représentent ces petits casques. Ça fait une semaine que je les utilise tous les jours en allant dans le métro, etc. Alors ça, il n'y a pas de réduction de bruit, mais il y a un tel confort. Et moi, j'ai passé tout mon temps avec les AirPods Pro à les remettre en place, parce qu'il y avait toujours un petit millimètre qui laissait passer. On est obsédé par avoir une isolation parfaite. Là, il n'y a pas du tout d'isolation. Le son est vachement équilibré, j'ai trouvé. Voilà. Alors, c'est vrai que le prix est un peu cher, 199 €. Il mériterait, on en parlait avec Pépé la semaine dernière, d'être positionné beaucoup plus bas. 159 €, ce serait le juste prix à mon sens. Mais c'est un super produit, franchement. Reste à voir quand même, on le sait avec les AirPods, comment ils vont vieillir dans le temps. Je suis sceptique sur les AirPods Pro parce qu'on a quelques modèles qui grésillent, etc. Mais voilà, l'équilibre du son, légèreté, autonomie, et le tout se recharge par induction. Et c'est même MagSafe. Vous voyez, regardez, MagSafe. Voilà, c'est aimanté. On va vous présenter ça dans un instant, c'est étonnant, vous allez voir. Les AirPods 3, 199 €, j'ai vraiment été agréablement surpris. C'est bien sûr Apple qui fait ça. On revient avec toi, Damien. Oui, alors moi c'est un peu un coup de cœur de geek qui change un peu de ce qu'on connaît d'habitude, c'est cette mode des petits appareils, parce qu'en fait là l'objectif c'est de faire disparaître les petits écouteurs avec l'Aftershock de Aeropex. Donc en fait c'est quoi? C'est un casque plutôt destiné au sport, qui est un casque que l'on met en fait autour de ses oreilles, pas dans ses oreilles mais autour, puisqu'en fait c'est de la conduction osseuse. Alors j'ai déjà testé, c'est bluffant. C'est juste bluffant. En fait, vous avez l'impression que le son est dans votre tête. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, alors c'est vrai que c'est visuellement peut-être un peu plus énorme que ce type d'appareil-là, mais en revanche, ce qui est assez bluffant, c'est que le son passe donc par les vibrations et la conduction osseuse, donc de la boîte crânienne, et le son est dans votre tête. Et ça fonctionne très très bien. Et donc c'est vrai que pour le sport, par exemple, si on n'a pas envie de porter ce genre de petit appareil qui, avec la transpiration, peut avoir tendance à tomber, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, cet appareil-là qui coûte donc 135 € est vraiment idéal. Vous le mettez autour de la tête, il vient se positionner par-dessus les oreilles, et à partir de là, vous pouvez écouter comme un casque normal, si ce n'est que vous n'avez rien dans les oreilles. Ouais, ça manque pas un peu de basse? Non, alors non, pas du tout. En fait, des basses... Alors, il y a un petit micro quand même, et un petit haut-parleur qui envoie les ondes qui se répercutent dans tes lobes. Oui, il y a un petit haut-parleur. Mais ce que Damien, je me permets d'ajouter quelque chose, parce que moi je les utilise depuis des années, j'utilise la version d'avant. Il y a quelque chose qui est génial, c'est que quand tu fais du sport, ou même quand tu fais du vélo ou de la trottinette, en fait, tu n'as rien dans les oreilles. Donc, tu entends tu es comme en mode transparence en permanence parce que tu n'as rien dans les oreilles. Oui, donc, quand tu cours et que tu traverses une rue, tu entends les voitures qui arrivent. Donc, en termes de sécurité, c'est franchement exceptionnel.
En fait, c'est comme si tu avais une sorte de bande-son dans ta vie. C'est ça qui est assez amusant, une sorte de bande-son. Là où tu es, tu entends la vie normale et à la fois, tu as le son par-dessus. Les aftershocks, c'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait, d'Aeropex. C'est assez troublant. À essayer, il y en a qui aiment pas. Moi, perso, je trouve ça assez cool. Ça rappelle un petit peu ce que fait Bose, c'est ça? Bose et ses lunettes, oui, on n'a pas mis cette année dans nos. Oui, mais elles sont pas vraiment à conduction osseuse. Les lunettes de Bose, il y a un petit haut-parleur qui envoie. Il y a un petit haut-parleur, mais je pense. 2 années d'affilée, donc ça va. Non, j'aurais 3, je crois. Ouais, même 3, tu vois. Donc Voilà, tu vois, Allez, on reste sur les accessoires pour les iPhones, hein, les casques essentiellement, mais on va s'intéresser à d'autres types d'accessoires pour iPhone et Apple Watch. Alors, si un petit clip sympa pour mettre sur son iPhone, ça sert à quoi ce clip? Alors, c'est un produit qu'on avait présenté sur notre sélection d'été. Oui. Il était plus masculin, il était franchement noir et avec une bande blanche. Là, il est plus féminin, je dirais. Donc, il est plus clair. En fait, ça vous permet quand vous filmez, d'avoir le fameux affichage. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, vous avez votre caméra qui est au milieu de l'écran et donc qui vous éclaire le visage pour avoir le meilleur teint quand vous faites oh là là. tous vos TikTok et tous vos TikTok et Si tout vous ça. saviez ce que je vois là, c'est. Exactement. Mais franchement, c'est portable, ça se charge. Non, parce qu'il y a des choses bizarres qu'il a préparées avant, vous verrez. Ne dévoile pas le contenu de cette émission. Et ça s'appelle les Lumi, c'est ça? Tout à fait. Ça vaut 20 €. Donc franchement, c'est un petit cadeau sympa pour Noël. c'est un goût. Attention à ne pas envisager de faire, par exemple, un zoom pendant 1 heure avec ça, parce que la batterie qui est à l'intérieur est quand même toute petite, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment pour en dépannage dans à des instantanés. Ça se recharge ou c'est des petits... Ça se recharge. D'accord. Ça se recharge en fait par un USB. Alors là, c'est pas un Je suis USB-C. aveuglé, moi déjà. C'est pas un USB-C, mais tiens, bloqué par. Par ta beauté. C'est ça, merci. Après, le petit clip de LED pour l'Apple Watch, une petite sélection de chargeurs à induction. On commence par moi. Regardez, les chargeurs à induction, c'est plutôt moche d'habitude. Moi, j'aime beaucoup la marque Native Union, qui est une marque française, des Français basés à Hong Kong. Regardez, c'est plutôt joli. C'est de la belle ouvrage. C'est recouvert d'une jolie texture gaufrée. Il y a toutes les couleurs, rose, vert. Ils nous ont envoyé le vert. En dessous, c'est de l'aluminium. Alors, c'est pas MagSafe. Et évidemment, il y a le câble USB-C qu'on met sur le côté. Vous chargez vos Apple Watch, vos AirPods ou vos téléphones. Et c'est plutôt joli. Et ça dénote pas sur un bureau. Et c'est Native Union. Ils sont très bons en design, les gens Native Union. Et ça vaut 49,99 €. Un petit peu mieux, Olivier. Tu as mieux, je t'écoute. En fait, c'est vrai, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ces derniers, de tous les chargeurs à induction. On fait une battle ce soir Ouais, je pense qu'on va faire une petite battle. Là, je pense que je vais gagner sur celle-ci. Là. Je sais pas. Si, il y a intérêt. Ouais. Ce que je vais juste te dire, c'est que la chargeur à induction, bon, c'était pas très joli, ou plastique, etc. Oui. Et 12 South, on a déjà parlé de cette marque qui, elle aussi, fait des très jolies choses en termes de design, propose un chargeur à induction qui permet aussi, donc que ce soit pour les téléphones MagSafe, non MagSafe ou Android, qui peuvent donc être chargés, de pouvoir customiser ce chargeur avec une photo 4:6. Donc on peut le laisser, c'est-à-dire que quand on enlève la photo, c'est un petit cadre. Ouais, je trouve ça très malin. C'est ouais, tu vois, je crois que là je te. Hein. Ouais. Voilà, mais voilà. Donc en gros, bon, ça peut charger jusqu'à 20 watts, ce qui est plutôt pas mal. Et je trouve ce petit appareil à $60, mais je sais pas combien il est en euros, parce que moi je suis sur le site de 12 South, mais on peut le trouver un petit peu moins, j'espère, s'il n'y a pas de taxe. Moi, je sais, vous regardez sur Amazon. Voilà. Ou ailleurs. Très bien. Un petit encore un système à induction, peut-être avec Damien. Allez, un petit troisième. C'est pas forcément le plus joli, mais je crois que là, je vais gagner sur le côté pratique. C'est le Charge 3 Swing. Alors, c'est quoi? C'est un petit appareil qui va vous permettre de remplacer un appareil 3 en 1, qui va permettre de remplacer à la fois le chargeur de l'iPhone, le chargeur de vos AirPods et le chargeur tout simplement pour la montre. Donc, vous le voyez à l'écran. Hop, vous posez votre téléphone et en plus, vous avez la vision tête haute, on va dire. Sur votre bureau, c'est idéal. Vous avez ensuite à côté, derrière, vous mettez les AirPods et boum, à côté, la montre que vous pouvez escamoter ou pas. Le petit chargeur pour la montre est escamotable. Donc, quand vous n'avez pas envie de faire charger votre montre, le côté disque ratieux disparaît. Hop, vous le passez derrière et c'est fini. Je trouve ça vraiment bien. C'est plutôt joli et ça coûte 80 €. Et c'est pratique pour poser sur la table de nuit. Ouais. La table de nuit, c'est australien, STM australien. Charge 3 Swing, 80 €. Bien bon choix, Damien. Alors, moi, je pense
moi qui vais gagner la battle ce soir, parce que j'ai un produit vraiment que j'aime beaucoup. Regardez. Alors, qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Une boîte à meux. Une salière. Ça fait pas Une meuh. boîte, une salière ou une boîte pas, de conserve. C'est pas une boîte à meux. Ça ressemble à une petite canette de boisson C'est énergisante. massif quand même. Hein. Mais regardez, la canette, elle s'ouvre dans un sens, clac, comme ça. Ouais, voilà. Haut-parleur. Voilà. Et puis, non. Et une fois qu'elle est ouverte, on a juste à poser son téléphone. Et c'est du MagSafe. Voilà, donc c'est un chargeur à induction qui est plutôt joli, qui se décline en plein de couleurs. Regardez, là, vous l'avez. Voilà, il y a un petit LED en dessous. Et puis derrière, bien sûr, sur la partie derrière, je ne sais pas si on le voit à l'écran, on peut mettre les AirPods et charger. C'est quand même très mignon tout ça. Et ça vaut seulement, allez, je ne vais pas dire de bêtises, mais autour des 49 €. C'est ça. Ça arrive en France en ce moment, profitez-en. Alors ça, c'est le premier produit Anker que je voulais vous présenter. La marque, c'est Anker. Ils bonne font marque. vraiment, et en plus, j'aime beaucoup le revêtement. C'est comme du caoutchouc, tu sais, de feu les MacBooks noirs. C'est vraiment voilà, c'est un Le caoutchouc un peu velouté. C'est une marque vraiment qu'il faut suivre. Ouais. Oui, Anker, L'autre- oui, très clairement. Alors, l'autre produit étonnant, regardez, d'Anker, c'est après le 623 que je viens vous présenter, c'est le 633. C'est également un chargeur sans fil magnétique, un chargeur induction. Sauf que, regardez, c'est étonnant, il intègre à l'intérieur du chargeur une batterie. C'est-à-dire qu'il charge votre téléphone, il charge également une batterie en permanence. Et si par malheur, vous n'avez pas le temps de laisser votre téléphone aller le charger, vous embarquez la batterie qui est intégrée et qui s'éjecte comme un tiroir. C'est une bonne idée, encore une fois, ça vaut autour des 60 €. Et c'est Anker également qui fait ça, c'est le modèle 633. Et moi, vraiment mon chouchou du moment, c'est celle-là, elle est là, c'est la Anker 622. Alors c'est une batterie type MagSafe que vous retrouvez chez Apple à vil prix, autour des 150 ou des 110 € je crois de mémoire, ou même plus, je ne sais plus. 19, non? Ouais, 119 €. Voilà, sauf que celle-ci, elle est étonnante d'abord parce qu'elle décline en plusieurs couleurs. Et puis derrière, regardez, il y a comme une smart cover. Et vous tirez ça légèrement en arrière. Et votre smart cover vous permet d'avoir un petit stand pour votre téléphone. Et c'est MagSafe. C'est quand même assez patent. Et ça vaut 48 €. Et ça se décline dans plein de couleurs, regardez. C'est formidable. Le tout se recharge bien sûr en USB-C. Et c'est 2 fois moins cher que le modèle d'Apple. Donc, moi, je n'hésiterai pas. Donc, l'Anker 622 Mago, ça s'appelle, de chez Anker, je l'ai déjà dit. Après une sélection de... J'ai gagné ou j'ai pas gagné? Moi, je suis obligé de reconnaître Bon, j'ai gagné. J'aime beaucoup que cette marque la batterie. est vraiment très très bien. Ouais. On enchaîne avec une sélection de coques. Et c'est la spécialité pour iPhone et c'est la spécialité de Stéphane. Spécialité, je ne sais pas, mais Entre en tout autres. cas... J'aime beaucoup les coques. J'aime beaucoup les coques. D'ailleurs, je Pas que les à aime, la coque. je les aime tellement. Fruits à coque aussi. Ouais. Ouais, je les aime tellement que j'en mets pas sur mon téléphone. Oui, non, parce que tu l'as enlevé spécialement pour l'émission. Ben oui. Alors, Donc là, on parle de la marque Native Union qu'on a déjà évoquée tout à j'aime l'heure. beaucoup également. Alors, aime qu'est-ce qu'elle a de beaucoup. particulier cette coque? C'est une coque MagSafe compatible, un petit peu moins chère que Modèle d'Apple? que celles d'Apple, qui viennent de différentes couleurs. Et surtout, on peut rajouter un petit cordon ici. On l'a vu sur la vidéo. Ouais. Sur la vue qu'on vient de voir sur la vidéo, qu'on peut rajouter, parce que c'est un peu la grande mode, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup qui mettent ça, l'iPhone en bandoulière, ça remplace les sacs à main. Oui, puis ça évite de se le faire voler. Non, on peut. C'est quand même plus compliqué. Oui, Faut de la glisser dans la poche arrière du je jean. sais pas. De toute façon, ils peuvent tout faire. De toute façon, Ouais, qu'on voit un c'est iPhone. Mais voilà, donc en gros, l'ensemble est plutôt bien, et très bien fini, toujours bien designé avec des jolies couleurs Et des belles matières. et des belles matières, voilà. Et donc l'un plus l'autre. Donc la coque est à 39,99 €. Les petits cordons sont à 20 €. Et Plein de couleurs différentes. il y a plein de couleurs différentes et c'est plutôt cool. Voilà. C'est plutôt sympa. Une autre coque peut-être, Stéphane? Alors, ça, c'est une nouvelle marque qui s'appelle Fantôme. Ouais. On les a reçus juste avant l'émission. Regardez l'épaisseur de ces coques. On n'en a reçu que sur les modèles du 13. Alors, j'en ai mis une sur le Donc, mien. en gros, franchement, vous pouvez les voir sur le téléphone d'Olivier. C'est vraiment très fin. Et donc là on peut regarder. J'ai bien une coque. Ah, voilà, et on n'a pas l'impression que le téléphone est habillé, et pourtant il est surprotégé. Donc en gros, et c'est ça qui est vraiment, donc c'est vraiment une marque à fantôme avec comme le nom du Vialet à l'époque, avec de l'enceinte PH. de Vialet. Ouais. Voilà, et donc c'est vraiment, je vous encourage si vous voulez protéger avec une coque solide mais fine.
pour pas que ça alourdisse trop nos appareils. Ouais, c'est Voilà, je ouais, vous c'est vrai encourage. que là, c'est vraiment, on peut pas, voilà, on garde vraiment le design Exactement. d'Apple, c'est vraiment plutôt joli Voilà. et ouais, c'est plutôt le toucher pas mal. Une autre coque, mais plus écolo, je crois, Stéphane. Alors, si je fais les écolos. Donc, en cas où vous allez en Corse, dans Oui. le maquis, Ouais. et que vous perdez votre téléphone, c'est ça que je trouve ça un petit peu particulier, c'est que le téléphone va être difficilement recyclable lui-même. Bon, admettons. Non, c'est pas comme ça que je prendrais l'exemple, mais pourquoi Non, pas? Bon, voilà. C'est C'est- une coque. c'est Une fois que ton téléphone n'est plus utilisé, Voilà. on garde nos coques et c'est qu'on toujours en la même fait chose. Qu'est-ce Et on- qu'on en fait? Voilà. Celle-ci, elle est biodégradable. Merci. Merci. Et en plus, elle est, je dirais, éco. Il plante un arbre à chaque fois qu'il Voilà, achète une coque. exactement. Donc, du coup, Il y a C'est- une neutre en CO2. ouais. tu donnes un petit peu, je dirais, quelque chose à la voilà. planète. quoi. Elle est compostable. Parce que Voilà. ça, c'est plutôt du plastique, ce qu'on a C'est du plastique, en effet. Bon, même si je pense qu'ils ont essayé de recycler un max les choses, mais là, même le toucher, la texture, elle est vraiment bien. Bon, il y a des motifs un petit peu. C'est rigolo. Voilà, et je pense que c'est une marque earth friendly, comme on dit. Et de nos jours, SWM, c'est Voilà. ça la marque Energize. exactement. Biodégradable, Et CO2 elle neutre. est au prix de 48 euros. Non, pardon, 30 euros. 30 euros, excusez-moi. 30 euros. Bien, donc après l'iPhone, si on faisait une petite sélection de bracelets pour Apple Watch, les amis, on commence avec Damien. Damien, Oui, voilà une sélection de bracelets très très classe, mais que les vegans vont détester. Désolé s'il y en a qui nous écoutent. C'est la marque Eternel que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont très stylés dans leur bracelet. Il y a vraiment des petits détails comme des points de couture qui sont vraiment très jolis. Il y en a un modèle en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est le Eternel en cuir de chèvre qui coûte 48 euros. Donc pourquoi cuir de chèvre? Parce qu'en fait on va dire la texture du cuir est vraiment différente du cuir habituel lisse. Là on a un peu de rugosité. Il y a donc un petit point de couleur de couture qui est l'élément distinctif de la marque Eternel. Et donc c'est un peu mon coup de cœur là-dessus sur ce modèle-là. Des bracelets, il y en a plein. Moi j'en ai essayé pas mal et j'avoue que ceux-là me paraissent assez original ou au moins assez stylé. tu l'as adopté, je crois, Laurent également. Oui, moi c'est le modèle Rallye de chez Eternel. C'est le modèle J'ai, sport, toi, j'ai ouais, vu. le modèle sport avec les trous comme sur les branches d'un volant de voiture de rallye il y a quelques années. Souviens-toi, les Gants à de trous, pilote qui avaient des tout à fait. trous au niveau Mais des... j'aime beaucoup. Le cuir est des vraiment, agréable. Les surpiqûres et puis surtout, c'est la boucle. Hein, donc c'est une véritable boucle. Je peux vous montrer. Hop, en fait, voilà. Oups. La C'est ça, marque c'est une vraie Éternel. boucle. Voilà. Éternel, Marque tu es prêt pour française. le rallye de force, Voilà. Laurent. Alors, toujours pour les montres d'Apple, mais avec Stéphane. Alors, est-ce que vous avez toujours voulu avoir un bracelet en croco? Je sais. Il vaut mieux avoir le bracelet en croco Ah que le ouais, croco. Hein. Oui, c'est clair. Regardez ce bracelet en croco de la marque Long Vadon, Caïman série, au prix de 61,50 €. 61. Oui. Ah, c'est pas très cher. Pour Bah lui. voilà, je pense, voilà. Et donc vous avez, donc en plus avec une fermeture, voilà, comme celle-ci. Et je trouve que ça fait joli. Ouais, c'est raisonnable. Ça vous plaît? C'est plutôt joli. Ouais. Voilà. Et donc c'est une Ah, alternative clairement, si vous voulez transformer un peu votre Apple Watch. Autre bracelet, Série Caïman. peut-être un peu plus tout-terrain cette fois-ci, parce que celui-là, pour faire du sport, c'est un peu plus compliqué. Non, hein. oui. Hein. Tout à fait. Donc Laurent. en fait, c'est un bracelet qui s'appelle Nomad Sport Trap et qui est pour le coup le bracelet un peu plus tout terrain, quoi. Tu vois, Caoutchouc. voilà, alors la montre n'est pas forcément tout terrain. Ça reste une montre électronique. Hein, il ne faut pas la taper partout, mais elle a Surtout avec une la version en verre, hein, pas la version oui, saphir. mais elle a une dimension sportive, elle a une dimension assez classe. Et on voit sur la vidéo, ce que je trouve intéressant, c'est que on aurait pu croire que c'était un modèle un peu masculin, et on voit que ça se porte aussi très bien au poignet d'une femme. Donc j'aime bien cette approche duale de ce bracelet. Donc en fait, une alternative au bracelet en caoutchouc iconique d'Apple. Tout à fait. Les Nike les bracelets sport, ouais. ouais, tout à fait. Et ça vaut une 50aine d'euros. On reste toujours dans les accessoires. Cette fois-ci, on revient sur les iPhones, mais les accessoires qu'on embarque dans la voiture, Stéphane. Oui, alors, Belkin, qui est une marque qu'on retrouve souvent dans les Apple Store, sont coutumiers de nous proposer des produits de très bonne facture. Ça s'attache sur les grilles d'aération de nos voitures, de nos véhicules. Il n'y a rien de nouveau. Ça tient super bien pour nos téléphones. Vous pouvez voir, voilà, quand même, voilà, dans tous les sens. Vous pouvez C'est costaud. regarder la télé, etc. Ça ne se casse pas la figure, même s'il y a des dodanes. C'est très bien. Je pondère légèrement, quand Ouais. même, l'usage de ce produit. Pourquoi
pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'a pas de chargeur. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont fait un produit MagSafe Ah ouais. qui ne charge pas. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, en fait, c'est magnétique, quoi. C'est juste un support. Voilà. Donc Ah je ouais. pense que Bon. On connaît Belkin et les qualités de ce produit, on vous dira peut mieux faire. Ouais, ok, très bien. Autre produit peut-être complet. Là-bas, justement, je continue à faire ça. Là, cette fois-ci, là, on est sur un chargeur MagSafe de la marque Sateki, qu'on a beaucoup cité dans nos Oui, mais ils émissions, font des bons etc. produits. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est... C'est un chargeur de voiture, donc MagSafe, pareil, sans fil. Compatible MagSafe, c'est pas un vrai MagSafe. Compatible MagSafe, Ouais. pardon, merci pour la précision. Je voulais te préciser que c'est 40 € pour Belkin, Ouais. et celui-ci est à 50 €. C'est-à-dire celui-là charge et tu permets aussi de le mettre dans une grille d'aération. Exactement, grille d'aération avec un peu de stabilisation, parce que parfois ça bouge un peu quand les grilles sont pas bien faites. Et donc là, il y a la petite pince et en dessous un stabilisateur, et il est très intéressant également. Alors, plus original de mon côté, regardez, Didier vous l'a présenté la semaine dernière dans notre émission, il ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc je le présente pour lui. C'est un chargeur solaire, ça s'appelle SunMove. Si vous êtes un fan de montagne comme Didier qui habite du côté des alpages suisses, vous accrochez ce chargeur qui s'appelle SunMove tout simplement dans votre sac à dos et vous branchez votre iPhone dessus, vous marchez, arrivez à la fin. Il sera chargé, ça coûte 99 € et c'est écolo et ça marche très bien. Ça coûte que 99 €. Donc ça reste relativement raisonnable pour ce type de produit. Il y a un produit très original et c'est Laurent qui l'a choisi. Alors c'est, C'est le plus cher qu'on ait, en fait. je pense que c'est le plus cher Ah qu'on oui, ait. c'est le Donc, top là, le top du prix. vous le On a voyez, tous envie de le voir. Il est en train de bouger là. ouais, vous le voyez bouger à l'écran. Donc en fait, c'est un objet, c'est de la marque Unistellar et l'objet s'appelle F-Scope 2. C'est un télescope donc pour voir les étoiles, les planètes. Je vous en mets plein les yeux là. Et on en prend franchement, on en plein les yeux. En plus, cette version, elle a un avantage, c'est que ce qu'on pourrait reprocher au télescope, c'est d'oublier à un moment donné que c'est le télescope qui filme ou qui prend en photo ce que tu vois. En fait, celui-ci, il y a un retour, donc il y a une petite lunette sur le côté qui te permet de regarder. Et c'est hyper éducatif avec les enfants. C'est que quand tu es avec tes enfants, tu montres, regarde, je pointe la Lune, mais je ne suis pas en train de te montrer quelque chose qui a été enregistré sur le Bien net sûr. et que je te montre. Je pointe la Lune et tu la vois dans le retour visuel. Tu as une application avec dedans toutes les constellations. C'est-à-dire que tu choisis, clac, il te pointe direct. Ça, c'est Il se génial. retourne par rapport à ta position, Ça, c'est génial. il y a nettoyage de la pollution lumineuse. C'est un très bel objet. Et ça Très se belle. pilote à l'iPhone. Ça se pilote à l'iPhone ou à l'iPad et En Wi-Fi, j'imagine. hein En Wi-Fi. en Wi-Fi tout à fait. En fait, Ouais. il a sa propre connexion. Un Optique Nikon. optique Nikon, tout à fait. Optique Nikon, un petit défaut, la qualité se paye. Hein. Aïe. Ça vaut Le prix. quelques milliers d'euros. Ça vaut 3 799 €. Ah ouais, quand même. C'est un gros cadeau de Noël. Hein. C'est un beau. Alors attends, Non mais on ça peut vaut- comparer avec le prix d'un vrai télescope. Ouais, oui, tout à fait. Il faut le ramener encore une fois. Il faut le Non, ramener. c'est à une la... vraie question. Hein. Ouais, tout à fait. Mais Je vais te descendre un peu, sinon on ne me voit plus. Hein. je vais. Ouais, et donc là, Les tu pilotes étoiles, avec ils sont pas l'iPhone. Ouais, Olivier, tu as un point noir sur le bout du nez. je te confirme. J'ai un petit météorite sur le bout du nez. Ouais, c'est sympa à tout plein. Et ça se pilote, c'est un bel objet. Et tu as dit, ça s'appelle comment le C'est- Ziviscope 2, c'est ça Tout à fait, de Unistellar. Unistellar. Voilà, on vient de clôturer ce chapitre sur les iPhones et les accessoires pour iPhone et Apple Watch. On passe maintenant aux objets connectés. C'est peut-être un objet connecté, mais encore plus connecté, vous allez voir. Notre spécialiste des objets connectés, on va préparer la semaine prochaine, soyez au rendez-vous, une émission spéciale maison connectée dans une maison témoin. On va vraiment passer en revue tous les standards et tous les objets tendances en matière d'objets connectés. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour commencer cette sélection de Noël ? Alors, on a commencé la sélection par une serrure connectée. Alors, on n'a pas la chance d'être sur le marché nord-américain, parce que le marché nord-américain, il y a une profusion de serrures connectées. Il y en a partout. Non, mais surtout, il y a des dizaines de marques, il y a à peu près une dizaine de marques sérieuses qui s'adaptent au canon américain. Nous, on est très limité en Europe. On a Legrand qui promet depuis plus d'1 an et demi de sortir avec suite au rachat de Netatmo une serrure, Ouais. mais qui est toujours pas sortie. Mais pour moi, la meilleure serrure connectée aujourd'hui, adaptée à nos canons, d'ailleurs 10 canons européens, hein, c'est Nuki. Et donc je l'ai à la maison chez moi, hein, je l'utilise. C'est hyper sympa. Donc c'est une serrure. Donc l'avantage de cette serrure, c'est que
elle vient se connecter sur le canon existant. Il y a quelques subtilités. Hein. Il faut un canon, il faut rappeler ce que c'est. Hein. Oui, le canon, en fait, c'est la serrure. C'est une serrure, mais qui a une forme un peu de haut avec un U au-dessous, tu vois, avec un peu plus large au-dessus. Nuki annonce dans les semaines à venir un nouveau. Ils vont carrément vendre le canon qui est compatible avec leur serrure. Donc, moi, j'ai changé le canon chez moi pour avoir un canon compatible, mais là, il sera carrément vendu sur le site. Ce qui est top, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est vraiment top dans l'utilisation de cette serrure, c'est qu'il y a plein d'usages possibles. Le premier usage, c'est vous arrivez devant la maison, vous avez oublié qu'elle est dans la voiture, prenez votre téléphone, vous le débloquez avec votre téléphone. Le deuxième, c'est, je sais pas moi, un de tes enfants qui sort plus tôt ou qui a pas ses clés, il se retrouve devant la porte. Je sais pas, tes parents qui débarquent et qui arrivent, qui rentrent plus tôt. Ça peut être le livreur Amazon. Ah, tu peux pas ouvrir la maison à un livreur Amazon. Mais si tu peux ouvrir, tu peux. Non mais tu vois, je te donne un exemple. Ouais. Je te donne un exemple. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui a eu besoin, donc dans ma maison secondaire, qui avait besoin de me déposer quelque chose. Il me dit Laurent, ça rentre pas dans ta boîte aux lettres. Je dis monte sur le perron, je t'ouvre la porte. Et là, j'étais au téléphone. Et là, la personne me dit non, mais tu es à la maison. Tu te fous de moi ou quoi? Et j'ai dit non, pas du tout. Et en fait, j'ai ouvert la porte. Et en fait, le canon tourne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il indique si c'est fermé. On peut aussi ne pas donner de clé aux enfants. Et tu peux juste donner un petit boîtier quand l'enfant s'approche, la porte s'ouvre, donc il n'y a plus de clé perdue ou pas perdue. Tu peux donner un accès éphémère, par exemple, pour des amis, quand tu les invites à la maison. Tu peux donner pour le Airbnb. Tu peux donner un accès éphémère. Tu peux mettre une télécommande avec un code que tu changes à chaque fois. Donc tu peux ouvrir juste avec une télécommande à côté de la porte. Il y a plein d'usages possibles. Ouais. Il y a même, là, ils viennent de sortir un petit boîtier, ça marche avec 4 piles. Donc, il vous indique. L'avantage aussi, c'est que si les piles sont. Par exemple, la serrure ne fonctionne plus, le Wi-Fi tombe, le Bluetooth ne marche plus, tu mets ta clé, tu ouvres quand même. D'accord. Donc, en fait, ça marche sur un canon normal. C'est ça qui est intéressant. Tu n'es pas en remplacement. Sur ta serrure. Exactement. Tu n'es pas en remplacement. Moi, j'ai failli l'acheter là, pendant les promos. Il y a eu beaucoup au début du mois, mais j'ai renoncé puisque. J'ai une porte à la française, tu sais, il faut relever la poignée. Relever la poignée pour fermer et donc forcément, s'il faut être là pour lever la poignée pour que le truc se ferme automatiquement. Oui, c'est sûr. C'est juste dommage. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce système-là. Non, ils ont. Et ça vaut qu'en France, c'est assez compliqué à contourner ce système-là. Hein. Voilà, mais bon. Plus économique, on a beaucoup aimé les AirTags cette année. C'est le coup de cœur de la semaine dernière. Regardez l'émission la semaine dernière. Il y a déjà 50 premiers coups de cœur. Et c'était le coup de cœur de l'année de Damien. Tu nous as préparé une petite série d'accessoires pour AirTags. Stéphane. Alors là, vous voyez un format carte de crédit, un AirTag au milieu. Vous mettez dans votre portefeuille. Vous serez où sera votre portefeuille. Donc en fait, c'est une carte de crédit. C'est le format carte de crédit. C'est-à-dire si on enlève l'AirTag, voilà, on a ça. Voilà, on le voit à l'écran, ouais. Voilà. Et donc tu glisses à l'intérieur. Et on le glisse à l'intérieur. C'est malin. Et c'est très malin, en effet. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? C'est très bonne question. Nomad Cart. C'est Casemate. Non, c'est Nomad Cart. Ah, c'est Nomad. Nomad Cart. Donc voilà, pour AirTag. Nomad, pardon. Et carte pour AirTag, bien sûr. Et donc c'est au prix de 19,96 €. Quand même, ouais. Voilà, mais c'est très malin, voilà. Et c'est bien, c'est plutôt bien fait. Alors ça, c'était le premier accessoire. Donc une petite carte de crédit qu'on glisse dans son portefeuille pour y loger un AirTag. Autre accessoire indispensable, peut-être plus je crois, pour suivre les enfants, je crois, quand ils sont en balade. Et c'est ce qui est arrivé à notre ami Laurent la semaine... Non, c'est Didier, c'est Damien qui nous a préparé ça. Excuse-moi, Damien. J'avais préparé, mais c'est arrivé à Laurent. Ouais, et c'est moi qui l'ai en place. Casemate pour les enfants. C'est arrivé à Laurent, effectivement, qui a perdu... son gamin, on ne sait pas d'ailleurs s'il l'a retrouvé à Disneyland, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, et donc, ça aurait pu ne pas arriver s'il avait autour de son bracelet ce que tu montres, Olivier, actuellement, le Casemate, le tracker strap de Casemate. Donc, en gros, c'est tout simplement un petit, comme son nom l'indique, un petit bracelet que l'on va mettre autour du poignet, dans lequel on va loger un AirTag. Et hop, d'un seul coup, paf, ça peut être votre chien aussi si vous voulez, hein. Mais d'un seul coup, ça permet de faire en sorte que la personne que vous voulez traquer, donc par exemple un enfant, puisse être retrouvée facilement. Voilà, tout simplement. C'est assez malin, ça coûte 20 €. Oui. C'est pas idiot, et typiquement dans un endroit comme un parc d'attractions, si on a peur pour ne pas retrouver son gamin, et ça arrive souvent, c'est le prix de la tranquillité. Alors tu parlais de chien à l'instant, à belle transition, Damien, regarde. Voici la version pour chien. Le Catalyst Total Protection. Alors ça marche pas pour les chiens, mais c'est idéal avec le système de protection
qui se clip sur un collier du meilleur ami de l'homme, dirons-nous. C'est ça? Oui, on disait le meilleur ami de l'homme, c'est ça. Oui, c'est dit, Et en oui, plus, c'est waterproof. Donc voilà, bah, magnifique. si vous avez un labrador qui aime bien faire des poules Est-ce dans que l'eau, l'AirTag est waterproof? Oui. la labrador est waterproof. Oui. Donc Ah bon voilà, Oui. jusqu'à oui. 10 pieds de profondeur. Alors ça peut ça clipser sur une ceinture, ça pardon. peut se clipser dans un vêtement. Hein. C'est Catalyst qui fait ça. Catalyst Total Protection, par contre, c'est un peu cher. 40 €. C'est pas donné. Mais l'idée est intéressante. Laurent, de ton côté, C'est un porte-clés. C'est un porte-clés. Et une des façons, bien sûr, un des objets qu'on a envie de potentiellement pouvoir retrouver, c'est les clés de sa voiture, de la maison. Moi, j'en ai surtout mes trousseaux de clés aujourd'hui, suite à une perte, et qui était en fait dans ma maison. Mais comme j'avais pas ça, j'ai du mal à les retrouver. Là, tu les fais sonner. Et en fait, c'est un très beau porte-clés parce qu'en fait, c'est de fabrication française. C'est un porte-clés en cuir, donc en fait, qui prend votre tu mets ton AirTag dedans et après tu mets comme tes le clés. modèle d'Apple. Comme le modèle d'Apple, mais le cuir est un peu plus joli. Et puis Et, le prix n'est pas le même non plus. Hein. Non, et le prix surtout, je veux dire, le Apple, ce modèle-là, c'est un modèle un peu plastique, pas terrible, et où ce modèle en cuir, il y a un écart de prix monstrueux. Celui-ci est à 30 €, quoi. Pour le prix de celle-là, pour le prix du plastique. chez C'est ça, Apple. exactement. Et c'est donc Décode porte-clés cuir, 30 €. On revient vers Damien. Est-ce que tu nous as trouvé quelques alternatives pour ceux qui n'aiment pas l'Apple Watch, et ils sont nombreux quand même, quelques alternatives à l'Apple Watch? Alors, il y en a plusieurs alternatives. Il y en a une que j'aime particulièrement et qui d'ailleurs a été l'un des premiers à tracer un chemin différent de l'Apple Watch, c'est Withings. Withings, donc la boîte française, qui avait été rachetée par Nokia, puis rachetée à nouveau par son fondateur, qui propose depuis plusieurs années des montres que je trouve vraiment belles. Et donc la dernière d'ailleurs est particulièrement jolie. Donc la ScanWatch édition. Alors, vous avez deux modèles. Vous avez le modèle un peu plus masculine, noir ou rose gold. Enfin, tout dépend. Après, vous choisissez la couleur que vous aimez. C'est quoi? C'est celle qui ressemble un peu à une Submariner de Rolex, c'est ça un peu dans l'idée? C'est une montre un peu de plongée? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors donc, ce que j'aime beaucoup c'est le modèle d'ailleurs global des Withings, c'est qu'en fait à la fois on a un module électronique qui fait des mesures qu'on retrouve d'ailleurs sur l'Apple Watch, comme des mesures médicales, du suivi de suivi cardiaque, du suivi de perturbations respiratoires quand on dort la nuit, du suivi de sommeil, du suivi d'activité, de la C'était mesure même en avance d'oxygène. par rapport à Apple en matière de fonctionnalité médicale. Hein. Exactement, notamment sur l'oxygénation du sang. Ouais. Et donc là, en plus, on a une montre qui ressemble à une vraie montre. Donc autrement dit, on a une montre qui a des vraies aiguilles, un vrai mécanisme, et qui dure aussi bien sûr beaucoup plus longtemps d'ailleurs, de manière assez malicieuse. Withings sur leur site fait la comparaison entre leur montre qui tient jusqu'à 30 jours versus l'Apple Watch série 7 qui tient 18 heures maximum. Ouais, c'est pareil. Donc, et c'est pas du tout la même chose, la montre est ronde, etc. Donc c'est pour ceux qui aiment les montres, qui ressemblent à des montres, mais qui à la fois veulent quand même avoir le plaisir d'avoir toutes les fonctionnalités de santé intégrées dans leur montre. Et Withings fait vraiment du beau travail. C'est un coup de chapeau que je leur donne, puisqu'en plus c'est une marque française. Et l'application pour iPhone est pas mal non plus, donc pour Bien déporter fait. une partie des informations qu'on n'aurait pas besoin Et forcément. elle est compatible avec l'application santé, puisque moi j'utilise une balance Withings par exemple, avec l'application qui fonctionne très bien et qui est entièrement compatible avec les données de santé Apple, et ça marche très très bien. Et le prix? Et le prix, 500 €. Ah. Bah oui, brave monsieur, il faut ce qu'il faut. Oh, voilà, c'est français, monsieur. Stéphane, du côté d'Android Wear, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Exactement. Donc là, j'ai à mon poignet une montre qui s'appelle la TicWatch Pro 3, D'accord. qui vaut 300 € en version Bluetooth et 360 € en version 4G. D'accord. Donc elle peut être connectée. Comme Apple, Voilà. hein, il y a avec ou sans 4G. Voilà, c'est une montre connectée, donc avec du Qualcomm à l'intérieur, donc qui est un système double processeur et qui est compatible Wear OS, donc qui est le logiciel de gestion des montres sous Android. Donc tu pourras le coupler avec ton Samsung. Ce que j'ai fait. Et c'est une montre intelligente, comme on dit, mais qui a de grosses fonctionnalités liées à la santé. Donc avec l'oxygène sanguin, une évaluation de la fatigue. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est assez intéressant. C'est avec un petit truc qui te réveille, entre guillemets, qui vibre quand il sent que tu t'assoupis. Ah, c'est pas mal. Ça. C'est pas mal. Et ça, j'ai trouvé ça. Notamment quand tu es au volant. Exactement. Ça y est, tu vois, parce que moi, la seule fois où j'ai eu un mini accident fautif, c'est que je me suis un peu. Mini, hein. Non, parce que j'étais à 20 à l'heure. Bon, oui, mais. Ah, mais c'est à 20 à l'heure. Et en fait, je sais pas, on était dans un embouteillage, je me suis assoupi, boum, j'ai un peu touché une voiture comme ça. Et en fait, c'est vrai. Voyage à Paris, mais non.
quoi. Ouais, bah, Piège. ouais, c'est pas antinomique en tout cas ces deux choses là. Ah ouais. Et donc en gros voilà, c'est une montre qui est très complète en termes de santé et surtout, et ça a été évoqué par Damien, au niveau de la batterie, ça n'a rien à voir. Ouais. Bien Par évidemment. contre, la taille n'a rien à voir non plus. Oh, hein. non mais c'est une montre qui pourrait être Oui, une montre de sport. voilà, montre de sport et C'est tout. joli. Et moi je la trouve, elle est plutôt agréable à porter. Et donc je trouve, et c'est vrai que je trouve ça intéressant. En tout cas, j'ai pas regardé encore toutes les fonctionnalités au niveau de la santé, mais il parle aussi de fatigue mentale. Ah, là, Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est. j'en connais 2 ou 3, on va leur filer. hein. Ouais, voilà, exactement. Donc Je ne vise personne. et donc ce que je veux dire par là, s'il y en a certains qui veulent essayer et pour voir s'ils sont habilités sans aller à la médecine Ouais. du travail, s'ils sont habilités au travail, parce que travailler avec Olivier Frigara c'est compliqué. Free garage à bateau, oui. Voilà. Donc la TicWatch Pro 3 voilà. Ultra GPS, et ça coûte Le prix vous fera rire. Non, 300 € en version c'est- Bluetooth, 360. c'est beaucoup moins cher que l'Apple Watch. ouais, Voilà, exactement. Pour le modèle récent, l'Apple Watch Series 7. Très bien, on reste dans les objets connectés, mais pour la maison, Laurent. Tout à fait. Donc en fait, on va parler des nanoliths. Donc je crois qu'on en avait parlé l'an dernier sur les modèles triangulaires. Oui. Et donc ils font des couleurs plutôt vives, hein, mais ça se prête pas toujours à toutes les maisons. Non, Et en tout cas nanolith, pas à notre studio. hein, Pas à notre y studio. compris à notre studio, ça se Ouais. prêtait pas vraiment. Et donc du coup, regardez, en fait, elles sont là. Et c'est assez sympathique parce qu'en fait, il y a plusieurs. On peut faire bien sûr le modèle, les motifs qu'on veut, hein, mais ça, une sorte d'imitation bois. Et du coup, ça. Très sobre. ouais. Ça donne soit ça chaleureusement habille un meuble. Ça va bien l'hiver, en tout cas. Ouais. Oui, mais tu vois, je veux dire, donc regarde dans une pièce et regarde les vidéos, c'est très sympa, quoi. Donc il y a différents effets lumineux, mais tu vois, il n'y a pas la violence des livres triangulaires colorés. Ouais, qui Tu vois, était multicolore. Multicolores, tu vois là, tu vois, ça se prête très bien, Ouais, un c'est mur de sympa. cheminée, un intérieur plus beau. L'autre, tu le mets dans la chambre des enfants, quoi. Oui, c'est un peu l'idée. Ou si dans la chambre des youtubeurs, ça marche aussi. Oui, mais alors, ce qui est très c'est marrant que tu dis ça parce que aujourd'hui, de plus en plus de youtubeurs se penchent vers cette tuile-là Ouais. pour donner justement une dimension un peu plus On a chaleureuse. deviné il y a un petit câble là, quand même qui. Oui, il y a forcément un petit tirer. câble. Ceux qui font les plus belles installations intègrent le câble dans le mur. Ouais, oui, bien sûr. Et donc tu peux le pilotes à relier aussi. l'iPhone. Tu le pilotes à l'iPhone, Ouais, tu on peux devine le petit relier. câble qui part. Il y a un micro dessus, On devine au-dessus de Stéphane la télécommande qui est intégrée. juste là. Voilà, et tu pilotes à l'iPhone. Et tu peux aussi, il y a un petit micro, donc du coup, il peut aussi réagir au bruit de la pièce, Ouais. donc à la musique. À la musique, on peut faire. Et comme vous pouvez voir, pour nous qui avec nos caméras, ça flique pas, donc c'est très bien. Je pense qu'on va les laisser. C'est juste du scotch double. Je dis juste parce que Non, on s'y est repris à ne plusieurs raconte pas. reprises à les mettre en place et j'ai arraché la moitié de la peinture quand il a fallu les remettre. Mais bon, je suis un grand bricoleur, c'est ma grande spécialité. Merci Laurent. On sort de la maison et on va se balader avec toi, Damien. Ouais, alors on en a parlé plusieurs fois de l'AirTag, puisque j'en ai fait mon coup de cœur la semaine dernière. Il n'y a pas que les AirTags dans la vie. Non. Et l'objet que l'on se fait le plus voler, notamment à Paris, c'est le vélo. Alors moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis en plus, maintenant, si vous avez craqué pour un vélo électrique à plus de 2500 € le vélo, eh ben, vous avez peut-être envie qu'il soit protégé. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, d'y mettre un AirTag, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres objets. Et c'est celui que je vous présente avec le Invoxia Bike Tracker. Donc c'est en fait un petit objet qui présente une catadioptre, donc vous savez le petit système qui permet de voir dans le noir, comme avec, qui reflète la lumière des phares par exemple, qui fait que vous êtes vu dans le noir. Donc c'est quelque chose que vous allez visser à l'arrière de votre selle. Jusque là c'est à peu près normal, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait dedans vous avez un tracker, donc vous avez un outil qui permet de faire de la localisation GPS. C'est une alerte en temps réel avec une autonomie de 3 mois, et puis surtout ça fonctionne sans GPS, sans puce GSM ni rien, puisque ça fonctionne avec le réseau LoRa. Le réseau LoRa, pour ceux qui connaissent, c'est un réseau, on va dire, à basse capacité en termes de données. Il y a 3 ans d'abonnement qui est inclus d'office, puis après vous pouvez prendre un abonnement classique, pas très cher, et donc votre vélo utilise ce réseau-là, et ça vous permet d'éviter tout simplement de vous le faire voler ou pouvoir le retrouver si jamais celui-ci s'est fait voler. Donc non seulement c'est discret puisque ça prend l'aspect d'un petit feu arrière, en gros pour simplifier, mais surtout si tu n'as pas comme les AirTags d'iPhone à proximité ou s'il est dans une zone blanche, c'est-à-dire dans une cave, etc. LoRa, on sait qu'ils sont très forts pour passer à travers les murs notamment. Et ça Oui, marche. c'est un réseau effectivement qui fonctionne très très bien, voilà, oui, Donc, notamment on peut le à retrouver travers vraiment le mur, en temps et qui a réel pas et le besoin de suivre en beaucoup de temps bandes réel. passantes. Et le suivre quasiment Exactement. en temps réel. Hein. Donc après, il faut convaincre
ma réchaussée d'aller le chercher. Ça, je vous souhaite bien du plaisir. C'est autre chose, et ça vous coûte 99 €, pardon. 99 € et c'est français, Invoxia, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Étonnant objet, mon cher Laurent, le B-Bird M9 Pro. Kezako. Écoute, c'est un Non, c'est pour faire une coloscopie. Ah, c'est quoi? c'est un coton-tige connecté. Un coton-tige connecté, mais ça va pas, monsieur Laurent. Non, c'est un coton-tige. Donc en fait, c'est un coton-tige. Donc vous voyez la petite lumière. Il y a une caméra au bout. Oui, Il y a plusieurs têtes. Donc en fait, vous avez sa boîte pour le ranger. Et en fait, vous l'ouvrez et dedans, vous avez toutes les têtes possibles, Mon Dieu. les arrondis. Et donc, il vous permet d'aller racler le cérumen au fond de vos oreilles tout en voyant ce que vous faites. D'accord. Donc voilà. Bon, il y en a C'est-à-dire qu'il y a une caméra au bout. Voilà. C'est une caméra au bout. Donc- et en fait, tu vois le fond de ton oreille sur ton iPhone. Ah oui. Non, mais il y en a qui vont faire autre chose. Tu es sûr Non, qu'ils vont- parce que... tu es sûr qu'ils vont vraiment l'utiliser pour les oreilles? Ouais, oui, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi ils vont Ah, c'est l'utiliser. tout mou en plus. Donc, Non, mais Non, ça va, on a compris. non, mais la caméra filme à quelques millimètres de la tête. Donc tu vois pas grand-chose, quoi. C'est pas du style, tu peux aller ausculter des cavernes plus profondes. Non, Je te vois c'est venir. pas les grottes de Lascaux, c'est ça que tu veux C'est dire. pas les grottes de Lascaux, non. Par contre, la forme est assez évocatrice pourtant. Oui, je Le sais que bi- tu voudrais bien l'utiliser pour autre chose, mais non. Le B-Bird Non, mais regarde, M9 Pro, putain, coton-tige connecté 60 €, ça je trouve c'est nos amis de chez Macway et ça se charge en USB. Bon, on va essayer, on vous Tu as dira ça. Tu as 80 heures d'autonomie, donc en plus, il n'y a pas besoin de le recharger. 80 heures d'autonomie. Si tu as du mal à... Voilà, ils sont étonnants, les amis de Macway. Des fois, ils nous trouvent de ces produits, c'est un peu incroyable. Stéphane, un produit beaucoup plus sage que celui de Laurent cette fois-ci. Alors, oui, Olivier, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être ceci? Mais j'aurais pu avoir un petit panda, une fusée, un ours blanc ou une baleine. Une coque pour téléphone, Un téléphone de cette taille-là, je veux bien. Voilà, j'ai pas des grandes mains, mais voilà. Une gomme, non. une gomme, nous dit Laurent, Didier. Ouais, non, il y a un côté enfantin. Damien. Ouais, il y a un Pardon. côté enfantin, c'est pour les enfants. Alors, ça va vous faciliter un peu la tâche. Je vais vous montrer là exactement ce qu'il y a. Et ici, il y a un petit logo là que vous connaissez, qui est un petit rond jaune entrelacé avec un rond rouge. Donc le logo d'une carte bancaire. Ah, de paiement. Ah, Mastercard. Mastercard. Voilà. CMC. Ah, bah, Eh oui, Qu'est-ce que c'est alors? Ça permet de faire des paiements à distance, sans contact. On appelle ça Money Walkie, donc un porte-monnaie électronique pour enfants, avec un abonnement de 1,90 € par mois. Ah, quand même. Voilà, et ça vaut 30 €. C'est remplir le gamin. Ça veut dire que tu donnes ça à ton enfant, s'il a besoin d'acheter quelque chose, tu Tac, peux... en sans contact. Génial. Et lui, d'accord. Pas de banque, etc. pas de Tu banque, peux le pas bloquer, de j'imagine, à risque, tu peux le distance. bloquer. Bien évidemment. Et etc. donc, il peut aller acheter le pain. Et là, et on sait où il a acheté, etc. Ou si le gamin est en difficulté quelque part et qu'il n'a pas de sous, Exactement. tu peux le recharger à distance. Exactement, il peut faire... c'est Money génial. Walkie, c'est une bonne idée. Voilà. Ouais, bon choix. Alors de mon côté, c'est un petit peu plus cher et on l'utilise toutes les semaines dans cette émission et vous étiez nombreux à nous demander ce que c'était. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est Meural, regardez, c'est ces écrans qui habillent nos desks ici dans le studio. Ce ne sont pas des écrans de chez Samsung, on l'a déjà dit, les fameux écrans télé de chez Samsung assez réussis. Non, c'est des écrans, c'est des cadres connectés. Mieux, ce sont des toiles connectées. Meural, c'est une filiale de Netgear. Et en fait, l'idée, c'est alors c'est pas de la 4K, mais pourtant le rendu est assez étonnant. Hein. C'est vraiment conçu pour exposer des photos, des peintures ou des œuvres d'art en général. Et l'image est vraiment parfaite sur quasiment tous les angles. Le rendu est vraiment très étonnant, très naturel. Et c'est pas trop lumineux, quoi. On n'a Ouais. pas l'impression que c'est un écran, c'est ça qui est génial. Et proche d'une vraie photo ou d'une toile avec le grain. Et ça reste pourtant une dalle LCD classique, c'est vraiment un traitement numérique. D'ailleurs, on l'a dit, Meural appelle ça des écrans, des toiles connectées. Alors, c'est disponible dans différentes tailles, 13,5 jusqu'à 29 pouces. Et ce qui est plutôt sympa, si vous voulez l'installer à la maison, c'est en plus d'afficher les photos de votre choix, comme nous on a choisi de mettre ce petit sapin de Noël, vous pouvez vous abonner via une app sur iPhone ou iPad à tous les œuvres des principaux musées du monde entier qui présentent des collections ou des artistes. C'est très réussi et vous avez, je ne sais pas, des photos de Cartier-Bresson, du Picasso, et vous vous abonnez comme vous pouvez vous abonner à Spotify, à un musée. C'est très sympa pour faire découvrir des œuvres d'art et vraiment c'est très beau.
avec ce petit cadre que vous pouvez personnaliser. Là, on a choisi le cadre en chêne en bois clair. Ça se coûte à partir de 359 €. C'est un petit peu cher pour la version 15 pouces et ça va autour des 8 à 900 € quand même pour les versions 27 à 29 pouces. On reste dans l'univers de la connexion. On a beaucoup parlé d'objets connectés et pour l'objet connecté, Laurent, il faut un bon Wi-Fi, bien sûr. Alors, je rappelle que la semaine prochaine, on a une émission spécialisée à la maison connectée, avec une maison témoin. Et vraiment, la première chose qu'il faut, avant même de vouloir connecter des objets à la maison, c'est d'avoir un excellent Wi-Fi. Tout ne passe pas par le Wi-Fi, certains objets se connectent en Bluetooth, mais à minima, il faut que le Wi-Fi soit parfait. Et aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si tu es en ville, tu te retrouves avec beaucoup de pollution parce que tout le monde a un Wi-Fi. Si tu te retrouves à la campagne, souvent il y a des espaces plus grands et donc du coup, couvrir une grande surface, les murs sont épais, c'est compliqué. Et il y a plusieurs solutions qui existent, mais moi, il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est Orbi, en fait. Encore une fois, c'est Netgear qui fait ces produits. C'est une gamme, donc ça existe avec des petites vitesses, des grandes vitesses, des très grandes vitesses. Tu as le Wi-Fi 6, tu l'as de base jusqu'à très gros. Ça existe en mini, il existe des mini bornes connectées. C'est du réseau mesh, donc tu peux avoir 2, 3, 4, 5 et rajouter ce qu'ils appellent des satellites. Il y a 2 fonctionnalités qui, je pense, valent la peine dedans. La première, c'est que tu peux prendre un abonnement pour une trentaine d'euros par an et ça te filtre tous les spams et tous les virus avec un abonnement qui vient se connecter directement à la borne Wi-Fi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te dire et moi je le vois à la maison parce que du coup c'est très intéressant. Je me suis rendu compte que ma belle-mère elle déclenchait des spams et j'ai dit vous êtes en train de toucher à votre email. Elle me dit oui et en fait c'est tous les liens cachés dans les emails qui sont là pour te traquer. Et toi tu reçois des notifications. Oui, parce que moi j'ai dit une notification. La deuxième chose qui est sortie il y a quelques semaines, c'est du contrôle parental, mais c'est du contrôle parental qui est directement au niveau du routeur, puisqu'en fait c'est le Wi-Fi. Donc du coup ça veut dire que tu actives du contrôle sur la borne, donc ça veut dire que tu vas faire du contrôle parental sur la Switch, sur l'iPad de tes enfants, tout ça, mais directement au niveau de la borne. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? C'est-à-dire, tu peux interdire l'accès à tu peux bloquer des devices, tu peux choisis par exemple la console de jeu ou l'iPad à partir de 19h. Et tout ça, c'est piloté depuis ton téléphone, y compris à distance. C'est franchement assez sympa. Moi, c'est vraiment une super gamme de produits. Allez, on continue parce qu'on n'aura pas trop d'une heure la semaine prochaine pour parler d'objets connectés. Un autre objet connecté français cette fois-ci. Ouais, tout à fait. Moi, c'est un projet. Alors, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions. Je suis pas fan de l'intégralité de la gamme Netatmo. Bon, aujourd'hui, ça a été racheté par Legrand, et ils ont fait pas mal de choses assez géniales sur des prises, et on en parlera la semaine prochaine. Mais j'aime beaucoup cette sonnette. C'est un produit que j'affectionne tout particulièrement. Oui, qui est assez simple. Ce qui est top. Alors, la qualité de Netatmo, et je loue cette fonctionnalité, c'est que beaucoup de sonnettes te disent si tu veux garder une copie des images, prends un abonnement. Si tu payes un peu, tu as un jour. Si tu payes un peu plus, tu as une semaine. Si tu payes beaucoup, tu as un mois. Netatmo n'est pas du tout dans cette démarche. Netatmo dit tu as un compte Dropbox que tu utilises par ailleurs. Nous, on peut t'envoyer tes vidéos. Elles sont soit dans la sonnette, soit envoyées à distance. Donc, tu n'as pas d'abonnement supplémentaire. Non, ce qui est génial, c'est qu'on sonne. En fait, ça se met à la place de la sonnette existante. Donc, si tu as déjà une sonnette à la maison, tu remplaces, tu mets un petit boîtier à l'intérieur sur ta sonnette et en fait, ça fonctionne. C'est phénoménal. Moi, j'aime beaucoup et ça marche très, très bien. On reste toujours dans la maison connectée. Donc, on a avant-goût de l'émission la semaine prochaine pour vraiment des objets sympas à offrir qui sont les ampoules connectées. Là, il y a un vrai écosystème autour de ça. Tout à fait. Je pense que quand on commence dans la maison connectée, on verra la semaine prochaine qu'on peut faire plein de choses. Mais le premier pas de la maison connectée, c'est l'éclairage. Et je le vois, j'ai encore une fois, vous l'avez entendu, j'ai ma belle-mère à la maison et ce matin, je l'entendais dire dis Siri, éteins les lumières du salon. C'est génial. En plus, j'ai débranché les ta belle-mère dit Siri. Ouais, et tu veux, c'est génial parce qu'elle nous voit le faire à longueur de journée. Ma nounou fait pareil et on parlera de ça. Mais dans les lumières, dans l'éclairage, il y a une marque qui est un petit peu au-dessus de toutes les autres. Oui, mais vraiment. Qui est l'une des toutes premières à avoir lancé. Alors, pour deux raisons. Un, ils avaient un lourd, je dirais, un actif dans l'éclairage. Et deux, ils se sont lancés très tôt.
très tôt là-dessus. C'est Philips. Et donc, en fait, leur gamme d'éclairage s'appelle Philips Hue, H-U-E. Ouais, ou You, je ne sais pas si on dit You. ouais ou You. Bah, Joe You. ouais, en fait, en anglais, ça veut dire les tonalités de couleurs, hein, donc Ouais. on joue là-dessus. Et donc, en fait, c'est un écosystème. Ce qui est top, c'est que c'est un écosystème vaste. Hein, ça va de l'éclairage à la prise. Il y a Mais de plus en dans- plus de systèmes Exactement. d'accès. Mais dans l'éclairage, on a pris un certain nombre. Donc, premier. Tu as le bandeau d'éclairage, que tu peux mettre. Ah, et du coup, Cyril s'est mis en route. Cyril tout à l'heure, oui. Ouais. Donc tu as le bandeau. Donc tu as les ampoules, hein, classiques. Hein. Ouais, ça, c'est le kit de base, les Le kit- ampoules et le pont. hein. Ça, c'est Les vraiment. ampoules et le pont, parce que tu es obligé d'avoir un pont. Ouais. Tu es obligé d'avoir un pont, et souvent le kit se vend avec le pont. Donc, le pont, c'est ce que tu branches à ton routeur. À ton C'est du routeur. Wi-Fi pour que les C'est lui qui va faire c'est une passerelle. une passerelle On entre parle de ton pont, mais iPhone c'est et une ton passerelle. routeur. Et, voilà. Exactement. Ensuite, il y a des choses intéressantes. Tu as on a ce qu'ils appellent les gradient strips, c'est-à-dire donc c'est une bande fine de couleurs. Mais l'avantage de ce modèle, c'est que tu peux avoir un dégradé. C'est-à-dire que avant, tu disais je veux que par exemple l'éclairage soit bleu et toute la longueur de ta bande éclairée en bleu. Là, tu peux avoir un gradient entre le début et la fin. Tu as ensuite C'est quoi? C'est pour faire du ambilight, ça? Ouais, tout à fait. Donc en fait, la subtilité, c'est que, et je l'ai vu là en bas tout à l'heure, avec la vue un peu en bas à gauche là, Ouais. et ou à droite peut-être, selon je sais pas quel côté, voilà à droite. En fait, tu as un petit boîtier que tu branches sur La télé. l'HDMI, Ouais. et qui te permet de connecter toutes tes lumières de la maison, et en fait d'étendre l'ambilight derrière. J'adore, moi, sur la télé. Tout à fait. Ouais. Derrière l'écran Philips, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux le déporter partout dans la pièce. Et franchement, sur un film de guerre, si tu as du très bon son et Immersif. qu'en plus tu as l'ambilight, je peux dire que tu sursautes Ouais. et tu as peur parce que les choses explosent derrière Donc toi. l'ambilight ne se met pas à la lucarne. Donc soit tu as un téléviseur en ambilight, donc tu Par peux défaut. l'étendre aux lumières, soit tu n'as pas d'ambilight, donc tu peux coller derrière des. Soit des strips, soit ça. Soit ça, Hein, d'accord. qui va donner une ambiance. Ouais. Le strip permettant De refaire un ambilight si tu n'as pas Exactement. un Si tu, téléviseur par exemple, tu pourrais avoir une télé qui n'est pas Philips, hein, qui est LG comme chez toi, Ouais. et du coup, malgré tout, avoir ça. Et en plus, le boîtier HDMI peut le déporter sur d'autres objets dans la pièce. Et peut-être une alternative à Philips Hue. Alors, quand on veut commencer, et il y a des gens qui veulent pas de pont. Le concept de se dire je dois avoir un bridge qui est connecté et tout ça. Il y a une gamme, et encore une fois, hein, il y a plein de gammes et on couvre ce sujet la semaine prochaine. Mais il y a une gamme que moi j'aime bien, c'est LifeX ou LifeX en anglais. C'est une gamme qui permet d'avoir des ampoules sans bridge. Elles se connectent en Wi-Fi. Ah, tu n'as pas de pont. T'as pas de pont. En fait, elles se connectent. Tu te connectes à ta lampe C'est sympa, avec donc ton de pas téléphone. avoir besoin de- Ouais, c'est pas mal pour commencer. Après, tu vas te C'est rendre du compte. Bluetooth, du Wi-Fi, non? C'est du Bluetooth. Ah. Pardon, c'est du Wi-Fi. Oui. Et tu vas te rendre compte, par contre, d'une problématique, c'est que l'ampoule coûte le prix unitaire d'une ampoule est un peu plus élevé. Et quand tu vas commencer à le mettre, tu vas te rendre compte que finalement, le bridge, la passerelle Hue, est pas si cher que ça, parce que tu l'amortis sur toute la gamme. Et sinon, ça fait à peu près la même chose. Ça fait la même chose. Tu as quelques subtilités sur des éclairages un peu différents, des ambiances un peu différentes. Ok. Mais c'est moi, j'ai les deux à la maison et c'est pas mal. C'est-à-dire que ça cohabite en plus. Hein. Oui, alors en fait, à partir du moment où tu passes par HomeKit, ça cohabite. C'est-à-dire que dans la même pièce, tu peux avoir. On vous expliquera la semaine prochaine, notamment, il y aura un gros chapitre avec notre ami Christophe Degrève sur comment on fait cohabiter ces différents environnements qui, normalement, ne peuvent pas parler ensemble. Ne ratez pas cette émission, elle sera très intéressante. Il y a aussi il y a Ikea qui fait ça et aussi Xiaomi pour faire un peu une petite transition il y par en a- rapport à ton prochain. Ouais, il y en a plein de marques, mais ils ne communiquent pas tous ensemble. Et surtout, tu peux avoir, comme on a ici un Alexa, un Siri ou un Google, et ils ne parlent pas ensemble. Et vous allez voir qu'il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de le faire, et assez simplement. On arrive Juste pour dire à que l'avant-dernier sur- pour chapitre dire- de cette émission. On avance vite parce qu'on a pris du retard. Et vous allez voir, c'est divers objets connectés, mais très geek. Alors, j'avance vite. Une petite trottinette connectée. Tu parlais de Xiaomi à l'instant. C'est la Mi Electric Scooter 3. On avait commandé le modèle de chez Mercedes Grand Prix de Formule 1. Moi, qui suis fan de F1, je la trouvais super chouette. Et malheureusement, elle s'est égarée. Donc, ils nous ont envoyé le modèle 3 qui est très bien aussi. Pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre? Alors, ça a été ils sont assez précurseurs sur le marché avec leur trottinette Xiaomi. Les gens les achetaient avant même l'arrivée de la marque en France. Et on s'aperçoit qu'en termes de
de longévité et d'entretien, c'était pas génial, ça crevait facilement, ça a tendance à se desserrer, etc. Ils ont corrigé pas mal de défauts avec ce modèle-là, c'est le Mi Electric Scooter 3 et le prix reste contenu, 449 € parce qu'on trouve des trottinettes à bien plus de 500, 600, 700 €. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Voilà, on vous dira sur la durée, si on a l'occasion de la tester sur la durée. J'ai trouvé ça sympa par rapport au modèle que j'avais pu tester original, 449 € et elle semble corriger pas mal de défauts du modèle précédent. Autre classique en matière de produits pour geeks, ce sont les livres numériques, Les liseuses. les liseuses numériques. Alors voilà, je vous présente ici le Kindle Paperwhite. Donc ça, c'est le dernier Kindle. Le dernier Kindle qui résiste à l'eau avec une haute résolution pour écran 32 Go, avec un système qui permet donc d'utiliser les publicités pour pouvoir lire autant de livres que l'on veut. Donc là, une fois que l'écran d'accueil avec les petits... Donc Paperwhite parce que ça a rendu papier blanc. En fait, exactement, c'est exactement. beaucoup plus lumineux qu'autrefois. Et voilà, là, par exemple, là j'ai mis ma liste de lecture. Ah, vas-y, montre-nous. Voilà. On voit bien qu'il y a du blanc Ok, derrière. là, il a été mis à jour juste il y a 2 secondes, juste avant l'émission, c'est magnifique. Et donc voilà, donc là c'est le livre de ma chère amie Léa Landau. Face à l'écran. Voilà, bien sûr, non mais voilà. Et donc voilà, le livre est là. Voilà. Et hop, on D'accord, a... donc ça vraiment blanc. Plus rapide qu'avant. Ah ouais, c'est Et plus c'est rapide. beaucoup Et plus- la texture de l'écran est vraiment Très proche du papier. très proche du papier, un petit peu, vraiment, comme on avait évoqué la semaine dernière, ce calque qu'on pouvait rajouter sur les iPads pour qu'on puisse... C'est réactif par rapport et donc, et là, c'est vrai que là... Et donc, la grande nouveauté par rapport surtout aux précédentes, c'est que s'il y a de l'eau qui vient dessus, il n'y a aucun problème dessus. Tu peux aller On peut lire au bord de la piscine. On peut le c'est lire ça autour de la piscine et Ou dans même... ton Il y a bas. un peu de profil pour savoir si c'est épais. Regardez, quand même. c'est très léger. Ouais. Et je vous cache pas, avant l'émission, j'ai recommencé à lire 2-3 choses et le format est parfait. Quand on a envie de lire un petit peu, juste un tout petit peu, ça nous fait lire Ça quelqu'un. n'abîme pas les yeux. Ah ouais, c'est ça. Voilà. 149 €. C'est Ça, vraiment sympa un comme outil. cadeau. Voilà, et donc il est actuellement même, mon cher Olivier, Ouais. donc il est à 140 € sur Amazon. Il était à un tarif un petit peu plus élevé parce qu'il y a une petite réduction en ce moment. Donc c'est le moment d'en profiter. Pour ce temps, c'est fait. Alors, il n'y a pas que Kindle et il n'y a pas qu'Amazon dans le secteur des livres numériques, mon cher Laurent. Tout à fait. Et alors, soit si on veut pas être Amazon, soit si on veut des tablettes un peu plus cortiquées, on va dire, avec Sophistiqué. un peu voilà, sophistiquées. Donc en fait, c'est la tablette. Donc là, je présente 3 choses. Je présente la tablette Kobo avec sa poche, comment on appelle ça, sa power cover et truc. Donc en fait, voilà la tablette. Donc, elle est un peu plus grande, un peu Elle plus est large. un petit peu plus, oui, elle a un format un peu plus carré, on va dire. Ouais. Par contre, elle est tout aussi rapide. Donc avec le déplacement, Vas-y, tu as, voilà, montre oui, là. tout à fait. Donc tu as, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à Ça a l'écran. le même que- système ouais, d'encre exactement, numérique. d'encre numérique. Tu vois, c'est, Ouais, donc, elle est un peu plus large. elle est, non, oui, elle est un peu plus large. Alors, elle permet aussi d'écouter des livres lus. Elle permet. D'accord, mais Donc, elle permet aussi Ouais. donc il y a le stylet en option qui permet aussi d'écrire un peu comme la tablette Remarkable. Donc, elle est plus surlignée, surlignée, tout à fait. Elle est plus Ouais. polyvalente que elle est aussi un tarif un peu plus élevé. Ouais, c'est le double, 290 €. Tout à fait, 290 €. Voilà, et donc tu peux même brancher tu l'as dit, un stylet, ça coûte 40 €. Et tu peux brancher cette couverture, oui, à c'est fait. ça. Mais la particularité, c'est qu'elle a une batterie. Et ça coûte 80 Exactement. Donc €. elle prolonge d'autant la vie de la tablette et c'est magnétique. Donc sinon la tablette reste en elle-même reste petite, très légère et petite. On a encore comme Ouais, tout à c'est l'heure. remarquable. Autre tablette remarquable avec Damien. Alors, on en parlait il y a quelques instants, on disait que là, ce sont plutôt des tablettes liseuses. L'autre, après, il y a l'iPad mini. Et entre les deux, il y a d'autres marques, dont notamment une qui est Remarkable, tu l'as cité Laurent, qui essaie de creuser son chemin en disant la tablette qui imite le papier. Donc en clair, on n'est pas sur une liseuse, on n'est pas sur une tablette multimédia comme un iPad, on est sur une tablette qui se veut utiliser de l'encre électronique et être dans une logique de productivité. Donc C'est pour on a bosser. une tablette. Voilà, c'est pour travailler. Donc, ça ouvre du PDF. Ça permet de faire de la signature, ça permet de surligner, ça permet d'écrire. Alors, ce qui est intéressant dans le modèle, en plus, c'est qu'il y a un modèle, enfin, le modèle de Remarkable, c'est vous achetez la tablette et vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Vous pouvez la connecter à Google Drive, à Dropbox, etc. Si vous voulez, en revanche, la reconnaissance de caractère, il faut acheter un module supplémentaire. En fait, c'est un service. Vous achetez, vous vous connectez à Remarkable Connect et vous achetez l'option pour pouvoir reconnaître l'écriture. Et donc, voilà, on est vraiment dans une logique de
on est vraiment pour les gens qui disent voilà, moi je veux quelque chose qui ressemble le plus possible au papier, je veux le moins de distractions possible, je veux éventuellement pouvoir lire, mais je veux aussi surtout pouvoir travailler, et quelque chose qui ressemble, qui ne fait pas mal aux yeux et qui ressemble le plus proche à la logique du papier avec un stylet. Et en ce sens, c'est la Remarkable qui est actuellement au prix de 300 € au lieu de 400. Ouais, donc ça reste plutôt un concurrent de l'iPad, mais avec une longévité assez remarquable. C'est pas assez. Il n'y a pas l'aspect multimédia, donc on est vraiment dans un usage très spécifique avec une. Voilà, c'est particulier, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien. Stéphane, le produit préféré en ce moment de Tim Cook ? Alors voilà, donc tu me spoil un peu. Je suis désolé. Non mais c'est pas grave, Je suis désolé. Non, je vais vous parler de la marque Nebia. Nebia, ça a été sorti il y a 4 ou 5 ans sur Kickstarter, et un jour, ils ont fait, je ne sais pas combien, peut-être en 30 minutes, ils ont levé je ne sais pas combien de millions de dollars sur Kickstarter. Je vous rappelle, il y a des produits qui sont proposés sous format vidéo. C'est quoi, une maison, une voiture connectée ? C'est quoi, Nebia ? Non, c'est un pommeau de douche. Un pommeau de douche. Voilà. Et pourquoi en fait, coup sur coup, il y a eu 2 acheteurs très célèbres qui ont acheté ce pommeau de douche, Tim Cook et Sergey Brin. Ouais. De Google. Le fondateur et d'un seul Google. coup, donc pour 300 $, ils avaient un nouveau type de pommeau de douche. Qu'est-ce qu'a ce pommeau de douche ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Parce qu'il y a plusieurs produits. Ils permettent d'économiser 60 par douche ou par douche 70% d'eau, mais on a un pouvoir lavant amélioré par rapport à une douche classique. C'est-à-dire que ça c'est un truc. C'est étonnant. C'est un truc énorme. Et je peux vous dire juste une chose, parce qu'il y a un simulateur sur le site de Nebia par rapport, parce que il y a eu d'autres produits et là, si vous prenez par exemple 2 douches par jour, que celle-ci dure en moyenne 9 minutes, vous économisez chaque année, et donc c'est pour Paris, 185 $. Ah oui, c'est énorme. Et donc, en gros, c'est l'équivalent de 120 000 verres d'eau à boire. Et c'est 28 jours de chaleur gagnés à la maison sur ce qu'on peut quand on a des chauffe-eau, etc. Ouais. Donc, ça permet d'économiser de l'eau, ce qui est quand même pas négligeable quand on a une grande famille. À la fin, on dit le chauffe-eau a été vidé, etc. C'est un facteur d'économie. C'est super beau en plus parce qu'ils sont vraiment très jolis. Ils sont très faciles à installer parce qu'ils sont compatibles avec tous les tuyaux que nous avons. Et ça vaut 300 $. Et si vous avez, quand même, c'est pas 20 $ le truc. On a envie d'essayer en tout cas. Je pense que ça va. Et je peux vous dire que depuis qu'ils ont eu ces parrains, etc., ils n'ont pas arrêté de continuer à développer et à innover. Et je vous encourage, ne serait-ce qu'à d'aller sur leur site internet nebia.com. Ouais, et en plus c'est bon pour la planète. Donc, c'est bien pour la planète et je pense que c'est peut-être un peu cher au départ, bien évidemment. Mais... tu vas vite, si tu me dis que tu économises autant d'eau, tu vas vite au prix où est l'eau en ce moment. En 2 ans, c'est bon, mais c'est l'expérience aussi sous l'eau qui est très... Alors l'économie d'énergie, on va essayer de l'aborder aussi la semaine prochaine. On tease sur l'émission sur les objets connectés parce que c'est bien de connecter une maison, mais pourquoi faire au-delà du plaisir de dire le nom d'un célèbre assistant pour allumer la lumière, c'est que aussi ça peut se traduire par des économies en matière de consommation d'électricité, entre autres. Dernier produit de cette sélection, avant d'entamer le tout dernier chapitre sur les produits, les coups de cœur de l'année, j'y suis arrivé. Un petit micro pour podcast, regardez, vous êtes nombreux à nous demander à vouloir faire du podcast, ou simplement avoir un micro de qualité pour faire de la vidéoconférence. C'est encore Creative qui fait ça, la petite marque historique Sound Blaster, souvenez-vous. Il y a même, regardez, un petit filtre anti-pop qui vient sur le dessus. C'est costaud, c'est en métal, c'est bien foutu. Ça vaut 60 €, c'est de l'USB. Et on peut régler le volume. Voilà, si vous cherchez un petit micro pas cher, Creative. Ça s'appelle le micro podcast Creative Labs. 60 €. Voilà, même le prix, il est mignon. Le prix vous fera rire. Ça fait penser un petit peu au micro qu'on a sur les Late Show aux États-Unis. Allez, l'heure est venue des coups de cœur de l'année. Allez, on commence avec toi, Damien. Ton coup de cœur de l'année pour cette deuxième émission. J'aurais pu le mettre dans la sélection, c'est le DJI Mavic Mini 2, un super mini drone. Alors c'est vrai que les drones, c'est un peu passé de mode parce qu'avec les histoires de réglementation, le fait qu'on ne peut pas le faire voler partout, etc., c'est plus compliqué. Mais cependant, il y a un truc, c'est que si votre drone fait moins de 250 grammes, vous pouvez l'utiliser sans avoir besoin de passer de certification. Après, bien sûr, vous avez attention, est-ce que vous faites voler, etc. Et il faut être quand même honnête. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, quand je suis allé me balader au Vietnam, en haut d'une montagne, il y avait un gars qui avait son petit Mavic, il l'a sorti et ça vous fait des vues de dingue, quoi. C'est une vraie caméra volante, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, c'est une caméra volante. On est un peu frustré de ne pas pouvoir la dégainer.
Voilà, qualité 4K et tout à fait stabilisé. Et donc, le DJI Mavic Mini 2, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il fait 249 grammes. Oh, ils sont forts chez DJI quand même. Comme par hasard. Donc, c'est que, donc logiquement, on passe en dessous des histoires de certification. Et à partir de là, vous avez un appareil qui est tout petit, qui est vraiment tout petit, qui est hyper léger, que vous pouvez mettre dans un sac à dos et que vous pouvez dégainer où vous avez envie, dès que vous avez une grande étendue, dès que vous avez par exemple une grande côte comme en Corse, par exemple dans le sud de la Corse, et vous pouvez vous balader avec cet appareil-là et vous pouvez faire des points de vue vraiment de folie. C'est un très bel appareil. DJI fait des vraiment beaux produits, qui est filmé en 4K, stabilisé. C'est vraiment un vrai coup de cœur. Merci Damien de ton côté. Stéphane, ton coup de cœur de l'année pour cette deuxième émission? J'ai pris un téléphone pour la première émission, je vais reprendre un téléphone pour la deuxième La émission. première émission, c'était le Galaxy Fold 3 Le Galaxy Fold 3. de Samsung. Et voilà, en fait, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Ah bah ça va, tu reviens Non, au bercail. voilà, si tu veux, parce que pour deux choses, Ouais. l'autonomie et le mode Ouais. cinématique. Voilà. Le mode cinématique, ça a vraiment convaincu. Ah, j'adore. Tout simplement, on peut pas faire une vidéo autrement maintenant. Et on se prend pour. Moi, franchement, ça développe la créativité et c'est vraiment. Donc le mode cinématique, c'est la faculté dans une vidéo de faire du flou en arrière-plan, un effet bokeh, ouais, c'est exactement. comme si vous aviez une caméra de professionnel ou un hybride. Ou un... Et c'est toujours mon compagnon au quotidien pour travailler de n'importe quelle façon grâce à Fichier. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un coup de cœur de l'année, ça doit être celui qu'on a vraiment utilisé, qui nous rend service. Je vous ai parlé la semaine dernière de ce téléphone-là. C'est aussi le Voilà, cas. ils sont tes deux objets tech indissociables Voilà. qui ne quittent pas tes poches, ou presque, Presque. parce que tu les dégaines souvent. Après Stéphane, c'est au tour de Laurent, pardon. Alors moi, c'est un coup de cœur. Je l'ai cité il y a quelques semaines, et en fait, plus je l'utilise et plus je trouve ce produit original et intéressant. C'est le Elgato Stream Deck, et je me rends compte qu'en fait, on peut faire plein de choses avec. Mon seul regret, je vais le redire, c'est qu'il n'y ait pas assez d'applications. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser un peu les API pour développer, il faut bidouiller un peu à côté. Mais c'est génial, c'est génial. J'ai mis en raccourci plein. J'utilise plus les raccourcis de mes navigateurs. Donc tu l'as branché au Mac pour faire des raccourcis clavier. Pas que des raccourcis clavier. Donc j'ai des raccourcis de. Par exemple, le matin, j'ai deux, trois sites que je veux à tout prix aller voir. Okay. Je les ai mis en raccourci. Et avant, je les avais pas mis en raccourci dans mon. Mais ça peut servir à plein d'autres choses. Mais plein d'autres choses. Je me sers pour allumer les lumières, pour déclencher, pour couper ou allumer la charge de mon Mac. En fait, quand le Mac est à la maison, il est branché. Quand il est chargé, ou quand mon iPad il est sur un chargeur, et il me dit, tu sais que mon iPad me disait il est chargé. Hop, je clique sur un bouton et j'ai tout mon tableau. Et en fait, j'ai plein d'écrans. Pourtant, j'ai le 32, mais je dois avoir au moins 80 petites commandes. Et surtout, c'est à portée de main, c'est hyper rapide. Et alors, ce week-end, chaque touche avec un petit écran à cristaux liquides, c'est joli. Et ce week-end, j'ai trouvé un usage qui est assez étonnant. C'est une application de trading de crypto qui s'appelle TradingView. Et eux, ils ont carrément intégré toutes tes actions d'achat-vente dans l'application. Comme un trader. Mais j'ai trouvé ça génial. Je me dis, mais il y a plein d'applications qui devraient se servir de ça comme un écran déporté pour prendre des commandes, mais que ce soit programmé par défaut dans le... Ouais, c'est très populaire chez les youtubeurs et ceux qui travaillent sur Twitch pour pouvoir faire une mini-régie. Nous, on utilise la grande version d'ailleurs, couplée à notre TriCaster, pour piloter notre régie ici au Village by CA. Tu disais tout à l'heure, Laurent, qu'un coup de cœur, c'était un produit qu'on utilisait tous les jours, ou presque. Moi, c'est un produit qui coûte pas cher. C'est une application pour Apple Watch. C'est l'application indispensable si vous avez une Apple Watch. Ça s'appelle Clocology. C'est la première vidéo qu'on a fait en début d'année 2021, et ce sera certainement le dernier sujet, ou presque, de cette année 2021. C'est quoi Clocology? C'est une application qui permet de ce que je souhaitais depuis longtemps au sein de l'Apple Watch, c'est personnaliser ses cadrans et pouvoir installer les cadrans de son choix, et notamment des cadrans qui ressemblent à des montres existantes. Et là, il y a un écosystème qui a été créé formidable qui permet d'installer des cadrans de toutes les grandes marques horlogères, particulièrement les marques suisses, de Rolex en passant par Cartier, Louis Vuitton et j'en passe. Et c'est assez étonnant, Omega, c'est génial. C'est un travail communautaire, il n'y a pas d'échange d'argent. Vous téléchargez l'application, vous pouvez acheter la version payante
Vous aurez quelques fonctions en plus comme la météo, mais la version de base vous permet d'installer les applications. Alors c'est un peu compliqué à installer, mais une fois que ça marche, on a tous installé ou presque ici dans le studio et on en est très content. On attend vite la version pour l'Apple Watch Series 7, c'est-à-dire la version agrandie qui tirera parti de l'écran agrandi, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. On espère qu'au moment où l'émission sera diffusée, ce sera le cas. L'application Clocologie, elle est gratuite et 2 € par mois si vous voulez avoir la météo ou des fonctions supplémentaires en abonnement. Et c'est pas cher parce que vraiment c'est un travail remarquable des développeurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième émission, près de 100 coups de cœur. Merci pour tous ces coups de cœur, les amis. Merci à tous les constructeurs, à toutes les agences de presse qui nous sont mis en cadre pour nous fournir en temps et en heure tous ces produits pour poser au pied du sapin. On a essayé vraiment d'être le plus précis possible. Vous avez plein d'idées cadeaux. Vous retrouvez tous les liens des produits au bas de l'écran, dans les commentaires sur YouTube, sur Twitch et toutes les plateformes qui nous diffusent. Et on se donne vite rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on le répète, une émission spéciale Maison connectée. On va déambuler dans une maison témoin et on va essayer de faire le tour de la question avec notamment Laurent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Yes. Voilà. Merci Damien, merci Stéphane, merci Laurent, merci à toute l'équipe dont on refait le Mac. C'est toujours des émissions un petit peu compliquées à organiser. Ils ont été au top comme d'habitude, les équipes de production d'Electric Dreams. Je pense à François Bottan, je pense à Oscar, je pense à Thomas et je pense également à Christophe Housson. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit bouton pour être prévenu en temps réel qu'une émission a été mise en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir. Et bonnes fêtes. Il y a quelques émissions. À bientôt.